Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une carte. Bah ouais, encore une, mais bon, tout à fait différente des autres, vous savez. Bon, si vous êtes là, c'est que, voilà, vous aimez un peu l'originalité. C'est pas parce qu'on est débutant qu'on peut pas essayer de faire autre chose qu'une carte basique, du 10 par 13 ou des choses comme ça. Je pense que quand on est débutant, on a envie de faire plein de choses, découvrir plein de choses, et c'est ce que j'essaye de vous faire découvrir. Et parce que, voilà, moi j'aime bien aussi, ça me permet de chercher des nouvelles idées, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on va faire une carte. Alors, j'ai fait un prototype, j'essaye toujours de faire des prototypes quand je peux. Surtout quand, pour des idées que je sais pas trop encore. Vous voyez, ça va être une carte qui va être comme ça. Donc, pour l'envoi, elle est à plat. Et en fait, elle va s'ouvrir comme ça. Hop, vous voyez. Et voilà, elle va pouvoir se poser. Bon, après, moi, j'aime bien les cartes qui se posent parce que quand on les reçoit, des belles cartes, on a envie de les exposer un petit peu. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, chez moi, il fait beau. Ça fait du bien. Je suis contente. Et du coup, on va utiliser un papier qui respire le soleil. Alors, c'est pas un papier action. Je vais pas vous cacher. Je vais vous le montrer. Attendez, j'ai pris un peu d'avance. J'ai tout coupé au maximum. Alors, je vais utiliser ça. La collection... Sunshine, c'est qui? Oh, bah alors l'anglais et moi, ça fait deux, hein, donc voilà, c'est cette collection-là. Alors c'est pas un partenariat du tout, hein. Je l'ai acheté chez nous, 1,99 €, voilà. Voilà, vous voyez. Et en fait, la collection est juste magnifique. Alors, je vous montre un peu. Ça, c'est le deuxième bloc qui me reste, j'en avais acheté deux. Donc on va utiliser ce papier-là. Alors on va utiliser les chutes de ce papier-là parce que... En fait, hors caméra, je vous montre pas toutes mes créations, mais de temps en temps, voilà, j'ai fait un petit album avec la même collection pour les vacances d'été. Donc voilà, recto verso, c'est un album accordéon avec une pochette, une couverture rigide. Vous voyez, il est comme ceci. C'est de la cartonnette, hein, c'est du calendrier, des calendriers. Donc voilà. Donc, vous pouvez vous mettre autant de photos que vous souhaitez. Quand vous êtes débutant, franchement, c'est parfait. Voilà, si vous voulez qu'on essaye d'en faire ensemble, vous me le dites. Mais voilà, c'est très simple. Après, vous pouvez mettre des rubans. L'avantage, si vous avez quelques photos, des jolies photos, vous pouvez les exposer. C'est assez pratique, comme il est rigide. Donc voilà. Et du coup, il me restait des papiers. Il me restait pas mal de petites chutes. Vous voyez? Il me restait des chutes. Avec encore des chutes. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à les utiliser. Donc c'est vraiment la fin de bloc avec les chutes qu'on va utiliser. Je vais utiliser du papier miroir vert. Ouais, c'est rare que j'en utilise, mais là, j'avais envie. Ça fait bien ressortir le papier. Alors, j'ai à peu près tout coupé pour gagner de l'avance. Puis, parce que c'est quand même... C'est pas une carte qui est longue. Bah, en fait, elle est longue à préparer parce que j'ai mis du papier miroir, donc c'est long à coller. Mais après, dans l'ensemble, elle est assez simple. Hein. Voilà, c'est... Vous allez me dire, dans quoi tu nous embarques encore? Mais... Je vous embarque dans mon petit univers, dans ma petite folie. Sinon, vous ne serez pas là et vous ne serez pas aussi de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Et ça fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir et je vous remercie. Merci pour tous vos commentaires, vos petits messages. Voilà. Je les lis tous. J'essaye de tous vous répondre à un moment ou à un autre. C'est pas évident hein, parce qu'il y en a de plus en plus. Alors, au début, c'était bien. Maintenant, il y en a de plus en plus. Bon, je vais pas vous mentir, ça me fait très, très plaisir. Bon, sur ce, on va peut-être démarrer hein, quand même. Hein. Alors, attendez. J'avais mis toutes mes petites notes quelque part. Parce que j'ai noté quand même mes dimensions. Là. C'est bon. Alors, on va prendre la petite ardoise. On va faire comme d'hab la base d'un côté. Donc, il vous faudra plusieurs papiers en plusieurs quantités. C'est pour ça que j'ai préparé. Donc, la base de la base, il faudra un papier qui mesure 14 cm par 28 cm. Donc, vous inquiétez pas, la carte a fait 14 par 14. Donc, normalement, ça passe... vous savez, dans les sets de cartes action, ils vendent les cartes 14-14 ou 15-15, je crois, avec les enveloppes. Donc, ça passe largement dans une enveloppe comme ça, pour ceux qui me le demandent. Hop. Et sous les 28 cm, on fera deux plis. À 7 cm et à 21 cm. Alors moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est plus simple après pour moi. Donc, il nous faudra 6 morceaux de papier qui font 3,5.
par 19 cm. Et ça, il en faudra 6. Ouais, moi je sais. En fait, ça va être les 6 languettes. Comme ça, je vous montre les papiers, je vous donne les dimensions. Et je vous montre tout ça après à l'ardoise, vous inquiétez pas. Ça, il en faudra 6. Et il y aura 2 plis. Dans les 19 cm, il y aura un pli à 7,5 et à 15 cm. Alors, voilà, la carte qu'on va faire, elle est plus petite. Hein, parce que là, c'est une carte qui fait 15-15. Mais bon, après, je me suis dit, dans l'enveloppe, on va encore me dire, ça passe pas. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont pas... Voilà. Donc, je me dis, on va essayer de faire du 14-14. Voilà. Après, il nous faudra un morceau de papier qui mesure 8 cm par 12,5. Alors, c'est celui-là du milieu, là. Ici. Hop. Et ensuite, il nous faudra 6 petits morceaux de papier. Alors, vous allez me dire, on les voit pas. Ben non, on les voit pas. C'est ce qui permet de tenir les petites languettes, vous voyez. Et ça va être ça. C'est les petits morceaux de papier qui sont là. Donc, c'est pour permettre... En fait, c'est ce qui garde droit, en fait. Voilà. C'est assez invisible. C'est le principe. Mais il y en a. Donc là, il vous en faudra 6. Parce que comme on a 6 bandes, hop, on a 6 bandes, bah il nous en faut 6. C'est une par bande. Donc, qui font 2 cm par 3,5. Et là, bah on va juste plier en deux. Donc hop, à 1 cm. Alors je note de l'autre côté la déco, comme ça je note tout de suite. Et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc pour la déco, on va commencer par le fond. Donc le fond, c'est la grande partie qui est à l'arrière, là, au fond, là. Pouf! Juste ici, la partie du fond. Donc moi, j'ai fait un double matage. Donc je vous le note avec le double matage. Après, si vous voulez pas faire de double matage, vous prenez que la grande mesure et ça vous fait la taille du papier. Hop. Et 13 par 13 cm. Ensuite, il nous en faudra 4 papiers. C'est pour, hop, ici. Et l'intérieur. Hop, de chaque côté. On va quand même mettre du papier parce que vous voyez, on va voir quand même un peu à travers. Donc, alors, il y aura du double matage, mais qu'à l'extérieur pour le mien. Et à l'intérieur, il y en a pas. Il y en a pas. Donc, hop. Parce que après, ça faisait trop papier vert. Donc, je me suis dit, le trop de vert, tu le verras. Hein. Alors, 6,5 par 13,5 cm. Et 6 par 13. Donc, hop, si vous faites, ça il en faut 4. Que ce soit en double matage ou en simple papier, il en faut 4. Parce que c'est les dimensions des 4 côtés. Ensuite, on va passer aux bandes. Donc, ça il en faut 12. Alors, je vais vous le marquer ici. C'est pour ça que j'ai tout préparé. Vous voyez, ça fait quand même... Il y a beaucoup de petits papiers, donc c'est pour ça. Donc, il y a du double matage sur les miennes. Donc, vous allez avoir une coupure. En tant que je passe tout le papier en double matage, je vais pas vous... Voilà, hein, comme je vous l'ai toujours dit, je ne fais pas de montage. C'est pas que j'en ai pas envie, ni que j'aime pas ça. Un petit peu aussi. Je préfère rester moi et vous montrer s'il y a des bêtises. Et voilà, ainsi de suite. Donc, dans le principe... J'en fais pas. Je préfère être honnête avec vous. Et ensuite, on a 7,5 par 12. Et il y aura du 7 par 11,5. Parce que j'ai fait un double matage. Alors, pour le dernier, c'est le papier au milieu. Mais alors, moi, à la base est blanche. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier.
je vais vous le dire honnêtement, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez écrire votre mot, mettre des joyeux anniversaires, bon bref, un sentiment que vous souhaitez. Voilà, moi j'ai décidé d'en mettre un, si je voulais juste faire ressortir, voilà, j'avais juste envie de mettre un peu plus. Donc voilà, donc je vous montre toutes les mesures. Comme ça vous pouvez faire une capture d'écran. Donc on résume. La base, c'est la grande partie, elle fait 14 par 28 cm. Il y aura un pli à 7 cm, un pli à 21, sur les 28 bien sûr. Ensuite, il nous faut 6 bandes de papier qui font 3,5 par 19 cm, avec un pli sur les 19 cm à 7,5 et à 15 cm. Ensuite, il nous faut pour la petite carte du fond, je vous disais, qui fait 8 cm par 12,5. Et là, je vous ai... Ah, j'ai oublié de marquer, il faut 6. Ben voilà, vous voyez. Hop. Et ça, il en faut 6 qui font 2 cm par 3,5 avec un pli, vous pliez en deux, tout simplement. Voilà, la fin, vous la pliez en deux. De toute façon, je vais quand même vous montrer. On va juste plier en deux et on marque le pli et voilà. Pour la déco, ben en fait, ça va être en face. J'ai essayé de faire ça en face, hein, vous voyez, à peu près. Voilà. Parce que là, c'est là et ça, voilà. Bon, bref, j'espère que vous avez tout compris. De toute façon, on va tout reprendre ensemble. Et on va tout faire ça ensemble. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. C'est pas une carte qui est compliquée en soi. Hein. Voilà. Elle peut être juste un petit peu longue. Voilà. Mais dans le principe, elle n'est pas compliquée. Donc, hop. Moi, j'ai pris une base blanche de cardstock, toute simple, toute bête, qui vient de celui-là. Donc, on va marquer les plis ensemble. Et après, on va commencer. Donc, on va prendre le grand. Parce que celui-là, j'ai pas marqué de pli. Donc, on va marquer le pli à 7 cm. On va éviter de couper. Et un pli à 21 cm. Alors, je vous laisse mon adresse mail dans les commentaires, dans le descriptif, si vous voulez m'envoyer vos cartes. Voilà, des petits mots. Il n'y a pas de souci. Je vous laisse, c'est fait exprès. Voilà, si vous voulez communiquer avec moi, il n'y a pas de souci. Donc là, on va prendre... Alors, je les ai déjà coupées et on va prendre les 6 bandes qui font 3,5 par 19 cm. Et on va faire un premier pli à 7,5. Un pli à 15 cm. Et ça, il vous en faut 6. Hop. Bon, moi, j'ai fait déjà les plis sur les 6. Après, on va marquer les plis, vous inquiétez pas. Hop. Pour ça, bah moi, je le range, j'ai fini avec. Et pour les petits bouts de papier, je vous ai dit, il en faut 2 cm par 3,5, ça fait ça. Donc moi, tout simplement, je prends pas de... Pour les toutes petites dimensions, j'essaye de le faire à la main. Ça va aussi vite. Et au moins, honnêtement, je suis sûre que ce soit bien plié en deux des fois. Hop. Bon, maintenant, on va marquer tous nos plis. Ah bah le voilà. Hop. Donc ça, on va les mettre de côté. On va les utiliser vraiment vers la fin. Donc, on va marquer les plis. Donc voilà. Ensuite, on va marquer tous nos plis de petites bandes. Donc la bande va se plier en accordéon tout simplement. Donc là où vous avez les 4 cm qui restent, ça sera comme ceci. Et vous rabattez comme ça. Et vous marquez les plis. Donc vous voyez, ça va faire ça. C'est ce qui donne notre mécanisme. Et on va faire ça pour les 6. Hop.
Donc voilà, on a nos 6. Donc, alors c'est soit on colle tous les papiers maintenant, soit on les fait après. Moi, je vais les faire après. D'abord, je vais coller les languettes. Donc, vous voyez. Donc, on va prendre chaque languette. En fait, il y en a 3 de chaque côté. Donc, ça va venir comme ceci. La petite partie, c'est ce qui va dessous. Donc, les 4 cm. C'est pour ça que ça fait 8. En fait, c'est parce que ça passe pile poil dessous. Bah oui, j'ai essayé de tout calculer quand même. Hein. J'ai essayé de vous faire quelque chose de bien. Bah, j'essaye au moins. Je réfléchis beaucoup, mais j'y arrive des fois. Donc, ça va donner ceci. Ça fait faire comme une grosse araignée. Voilà. On va mettre de la colle sur la petite partie à 4 cm. Vous allez me dire, il fait beau et j'ai un pull. Oui, mais c'est normal, je suis assez frileuse. Puis quand on bouge pas, et en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup de vidéos à tourner parce que j'ai fait beaucoup de prototypes. Oui, oui, il y en a encore beaucoup qui arrivent. Donc, ça, on va le mettre en haut, sur le bord, au pli. En fait, vous le mettez au niveau du pli. Hop. Et sur le bord. Donc, ça doit vous donner ceci. Vous voyez, bord à bord et rien ne dépasse. En fait, voilà, je vais beaucoup tourner parce que bah, déjà, le vendredi, samedi, dimanche, il y a 3 vidéos. Oui, j'aime bien, hein, je vous fais travailler aussi, hein, si vous voulez les refaire. Et puis, il faut que je prenne de l'avance parce que la semaine prochaine, bah, je ne vais pas pouvoir tourner beaucoup. Donc, voilà. Et mardi, il y aura une petite vidéo où vous verrez ma tête. Oui, oui, je vais me présenter hein, parce que je ne l'ai jamais fait encore. Donc, vous verrez ma tête mardi. En même temps, je vous remercierai encore une fois. Et il y aura un petit concours. Donc voilà, si vous voulez y participer, ce sera avec grand plaisir. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Bord à bord. Ça ne dépasse pas. Donc voilà, ça vous fait ça. On va faire pareil en bas. Alors, on va coller le haut et le bas et après, on viendra ajuster au milieu. Alors, mettez pas beaucoup de colle, hein, mettez pas des gros pavés de colle, sinon c'est plus long à sécher et ça fait des boursouflures. Et votre papier peut gondoler. Donc, on fait pareil que en haut. On se met bien bord à bord et on vient faire en sorte que ça ne dépasse pas. Si vous voulez être sûr, hop, vous faites ça. Parce que mardi, j'ai calculé, je serai à ma 100e vidéo. C'est pas mal hein, déjà. Hein. Donc c'est pour ça. Je voulais vous remercier, lancer le concours. Je me suis dit c'est la bonne vidéo pour le faire. Donc je vous ai même fait un petit défi à faire. Donc voilà. Bah ouais, je sais, hein, je prends beaucoup de temps pour vous. Hein. Mais bon. C'est le plaisir aussi. Hop. Donc vous voyez, pour l'instant, ça vous fait ça. Maintenant, on va coller au milieu. Donc au milieu, bah, on vient le centrer et vous voyez, on va venir espacer à peu près équivalent. Vous aurez un peu plus d'espace qu'ici, parce que ici, je trouvais qu'il y avait, on voyait pas, s'il y avait, voilà, si je manquais, ça a trouvé un peu d'espace. C'est pour ça que j'ai réduit un peu. Donc par rapport au prototype et au résultat final, il va y avoir une légère différence, parce que déjà, il est plus petit. Et au niveau des petits bras, voilà. Parce que je voulais voir le papier en dessous quand même. Je me dis, on met du papier. Je vais mettre du papier en dessous, mais on va pas le voir, donc c'est un peu gênant. C'est un peu dommage de gâcher du beau papier. Donc là, on vient centrer. À peu près, hein, c'est vous qui voyez. Là, ça me plaît bien.
Voilà, le but du jeu, c'est de le mettre en face. Hein. Après, je vais pas vous mentir, ça serait plus agréable. Hein. Et voilà. Donc, vous voyez, ça va vous donner ça. Donc, maintenant, on va coller les papiers déco. Donc, j'ai même coupé ma petite déco dans le bloc, hein, parce que dans le bloc, il y avait des petites choses à découper. Donc, j'ai tout découpé, hein, j'ai tout préparé. Donc, je vais vous montrer. Là, les 12 papiers que je vais utiliser pour mettre, vous voyez, sur les petites branches d'araignée. Donc, ils font, parce que j'ai du double matage, du 3 par 7 cm. Et ceux-là, ils font 2,5 par 6,5. Donc, après, j'ai plein de couleurs différentes. Parce que, voilà, j'aime bien la couleur. Je suis quelqu'un de gai. Vous voyez, ça va donner ceci. Donc, oui, ils sont recto verso. Hein. Hop. Ça, c'est pour la carte du fond. Qu'on a... Qui est quelque part par là, normalement. J'ai dit, je la mets de côté pour après. Bon, je vais la retrouver. Hein, mais, donc, c'est ce qui va venir sur la carte du fond. Parce que je l'ai coupé, mais... Bah alors là, c'est plus fort que tout. Je perds toutes mes affaires. Bon, je vais le retrouver tout de suite. Moi, j'ai déjà rangé. Alors que je voulais pas. Non. Bon, je vais la retrouver. Donc, ça va être pour ici, en double matage, qui fait 6,5 par 13,5 avec un papier dessus. Alors, surtout, regardez bien le sens du dessin. Le papier fait 6 par 13 et à l'intérieur, ça fait 6,5 par 13,5. C'est comme le double matage. Vous voyez, c'est ça. L'intérieur, hop, il est là. Il fait 13,5 par 13,5 et en 13 par 13. Donc, je vais coller tout ce qui est double matage et on se retrouve tout de suite. Bon, dans quelques instants. Et oui, on se retrouve. Alors, j'ai collé, vous voyez, tout le papier brillant, tout le papier miroir. Donc, je l'ai fait vraiment pour vous hors caméra parce que c'est plus simple. Hein. Donc, là, je colle les petits papiers. Hop. Après, on fera l'assemblage, la déco. Et comment dire bah, que normalement, elle est finie. Donc, oui, j'ai lu quelques-uns de vos commentaires qui me disaient c'est quand même minutieux. Je suis d'accord avec vous, mais bon, j'ai envie de vous dire, quand c'est minutieux, c'est de précision. Certes, c'est long. Quand on débute, on a peur. Mais il faut pas, parce que franchement, moi-même, hein, franchement, c'est la première fois que je la fais, hein, à part le prototype. Voilà. Il faut juste prendre le temps, avoir confiance, et vous y arriverez. Hein. Après, c'est de la précision, mais l'avantage, c'est que quand on l'a réussi, bah, on est fier de soi. Parce qu'on se dit, moi, j'ai pu faire ça, c'est cool, quoi. Et ça, moi, je trouve ça important. Parce qu'après, on est fier de soi, de dire, t'as vu, j'ai réussi à faire ça, et que, voilà, c'est important, ça vous permet de vous valoriser aussi. Je suis pas psy, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais voilà, ça permet de prendre confiance en soi. Le scrap aide aussi parce qu'on se surpasse, on se dit oh, j'y arriverai jamais et au final on y arrive. Donc, vous voyez. Moi je vous le dis, hein, je scrape pas depuis des années. Hein, ça va faire 1 an, 2, 3 grands max. Hein, mais vraiment, avant je faisais du tricot, de la couture, voilà. Je scrape vraiment depuis 1 an et demi à fond. Et j'ai monté ma chaîne sur un coup de tête au mois d'août l'année dernière. Je me suis dit, de toute façon, ça fonctionnera jamais. Et puis voilà, quoi. On en est tous là. Et vous êtes tous avec moi, tous derrière moi, tous à regarder ce que je fais, à m'encourager. Ça me fait très plaisir. Et surtout, bah, à reproduire mes idées. Et ça, je me dis, c'est super. Pour moi, c'est ma plus grande fierté de me dire, bah, les gens, ils aiment bien ce que je fais. Et ça, c'est important. Hop, mon chien il a squatté la vidéo. Alors j'espère que vous l'entendrez pas ronfler.
Hop. Donc vous voyez, notre petite araignée, elle est là. Donc vous voyez, j'ai collé le papier miroir et les papiers devant. Il me reste les papiers à l'intérieur. Donc là, j'en ai pas mis exprès. Parce que, en fait, comme l'intérieur, on le voit moins. Donc, j'avais pas envie. Mais après, vous pouvez en mettre si vous souhaitez. Hein. Ça vous fait les mêmes dimensions que celles à l'extérieur. Bien sûr, il y a quand même du rose. Hein. On va pas changer. Il y a des petites valises roses. Il y a un peu de rose. Voilà. Il faut quand même du rose. Hein. C'est important. Pour moi, c'est important. Donc maintenant, on va mettre de la colle là derrière. Ça va venir au milieu. Donc, hop, on colle. Hop, l'avantage, c'est que les petites pattes de l'araignée sont sèches. Et on va venir le centrer. Hop. Donc, une fois que vous avez votre écart à peu près qui vous plaît, vous voyez, ça vous fait ça. Enfin, vous allez me dire, jusque-là, ça va. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a plus d'espace. Ici, on voit mieux le papier que là. Parce que là, on ne l'aurait pas vu et je trouvais ça un peu dommage. Donc, on va venir rabattre nos petites pattes. Hop. Comme ceci. Voilà. Et on va venir rabattre sur un des côtés. On va prendre nos languettes. Vous savez qu'on a fait tout à l'heure, là. Les 6. On va mettre de la colle. Hop. Alors, cette partie-là, c'est celle qui va venir sur le bord. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous le dis. On va mettre de la colle sur la partie inférieure. Voilà, celle qui va se retrouver ici. Et, alors, vous travaillez. Alors, soit vous travaillez comme ceci, pour être à plat, soit vous faites comme vous voulez. Mais vous vous mettez bien en face de chaque branche. Donc, et on va vous mettre en face de chaque branche et ça, on va le mettre juste au bord. Et on vient le positionner sur le bord. Donc, hop, je vous montre. Vous voyez, on vient le mettre sur le bord. Et en face, si je rabats, en face. Important. Et ça, on fait ça pour les 6. Donc, je vais en faire 3 avec vous et 3 hors caméra. Hop.
rabattre le tout. Et on va faire les 3 autres. Alors les 3 autres, je vais faire hors caméra, on se retrouve. Donc j'ai collé toutes mes petites étiquettes, vous voyez. Hop, et puis vous voyez mes petites languettes. Maintenant, hop, c'est super simple. Hein. On va mettre de l'alcool sur chaque languette. Hop. Et on va venir rabattre, tout simplement. Vous voyez, on vient rabattre dessus. Et vous voyez, ça vient. Hop là. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Et ça fait comme un mécanisme de pop-up. Parce que vu que vos rabats bougent en même temps que votre partie centrale. Oui, j'aime bien tout ce qui est système pop-up. Puis on apprend plein de choses avec les pop-up. Donc bien sûr, après, il faut que ça sèche un petit peu. Hein. Parce que moi, c'est tout frais. Hop, donc voilà. Vous voyez, on a notre système. Maintenant, on va passer à la déco. Et après, bah, la petite carte, elle sera finie. Donc, moi, j'ai coupé des choses dans le petit bloc. En fin de bloc, il y avait ça. Puis, j'ai trouvé une petite phrase capture le moment. Et comme il y avait un petit appareil photo, je me suis dit, c'est parfait, ça va bien aller avec. Donc, voilà. Bien sûr, toujours une carte ultra féminine. Hein. Je sais, il faut que j'arrive à faire des cartes un peu différentes. Mais bon, après, on ne peut pas changer du jour au lendemain. Alors, je vous le dis toujours, jouez bien avec les volumes pour que ça ressorte, votre dessin ressorte, tout vous plaise. Important. Hop, il y aura de la petite mousse. Donc, je sais pas. Non, je vais pas mettre de la mousse sur celui-là. Ça sera après. Donc, il y a un petit cocktail. Ça fait penser aux vacances. Hein. Comme il fait beau, je vous avoue, je me suis dit, oh, il fait beau, ça va être un avant-goût des vacances. Plus, ils annoncent beau tout le week-end. Ah, franchement, j'étais contente quand j'ai vu ça. Je me suis dit, oh, ça y est, on va peut-être faire un barbecue. Hop. Le petit 5. Pour aller à la plage, bah, il faut un petit sac. Hein. Là, en relief, j'ai envie de mettre l'appareil photo. Voilà. J'aime bien ce petit appareil, il est très, vous voyez, très rétro. Et je me suis dit, c'est vraiment sympa. Bon, c'est un peu le style du papier, un peu... Les couleurs sont très gaies, mais le style est un peu rétro. Bon, bref, voilà, je suis très pastel, très rétro, très shabby. Un peu le vintage. J'aime bien ce qui est moderne, mais bon, après, voilà, c'est pas... Mon cœur va pas là-dessus, forcément. Après, je sais qu'on scrape tous avec des styles différents, et c'est ça que j'apprécie quand je regarde
sur les réseaux sociaux, j'aime bien. Je me dis, ah, c'est pas mal. J'avoue, c'est pas mon style, mais je trouve ça très joli. Et certaines font très très jolies choses. Hein. Franchement, continuez. Alors ça, je sais pas où je vais le mettre. Ouais, j'aime bien en bas, c'est pas mal. Hop, et j'ai des petits fruits aussi. J'avais trouvé ça. Après, le dessin en soi, j'aime bien. Moi, je pense que je vais essayer que le dessin. J'aime beaucoup avec le dessin. Alors, hop, on enlève ça, on colle. Ah, c'est vrai qu'il aurait été pas mal. Là. Bon, après, si vous voulez rajouter des petits dessins, voilà. Mais dans le principe, voilà la petite carte. Donc, oui, le devant, pour l'instant, il est assez sobre. Peut-être que je le mettrai ça avec une petite fleur sur le côté. Voilà, je vais voir. Mais pour l'instant, voilà. Donc, quand on ouvre, hop, le mécanisme, vous voyez, et on voit l'intérieur. C'est ce que je vous disais. On voit un peu le papier et c'est important. Hop, voilà. Et si vous me demandez, mais on écrit où? Ben là, parce que c'est en blanc, c'est grand, donc vous avez de quoi écrire. Donc voilà pour cette carte. J'espère que l'idée vous a plu. En attendant, bah, je vous dis à demain pour un prochain tuto. En attendant, scrapez bien, profitez bien, amusez-vous bien. Et puis, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à partager, à liker, vous abonner, bon bref, ce que vous souhaitez. Et moi, ça me fera toujours plaisir. En attendant, bah, je vous dis bye bye.